Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Votre cœur a besoin d'être circoncis. Par Bob Gass. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Deutéronome 30, verset 6. Chez les Hébreux, les garçons nouveau-nés passent par le rite de la circoncision. Cette pratique signifie qu'ils sont dans une relation d'alliance avec Dieu, où il leur promet de les protéger, de les guider et de les bénir. Dans le Nouveau Testament, Paul spiritualise ce rite. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'Esprit. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avec un cœur pur, on peut voir et entendre Dieu là où les autres ne le peuvent pas. Le mot « pur » peut se traduire ici par « non contaminé ». C'est comme la différence entre une eau saine et une eau polluée. Vous avez délaissé votre pensée égocentrique, votre nature charnelle a été crucifiée. Pardonner, c'est couper une mauvaise herbe. Purifier, c'est en arracher les racines. Le pardon se rapporte aux conséquences du péché, facilement identifiables. La purification renvoie à ses causes, difficiles à reconnaître, car elles concernent la personne et ses défauts. Le pardon suit la confession, mais la purification naît de la marche dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Demandez-vous régulièrement à Dieu de vous pardonner encore et encore les mêmes péchés? Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Il vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu me pardonnes chaque fois ce que je me repens. C'est merveilleux, mais je désire aller plus loin. Viens purifier mon cœur de manière nouvelle. Viens le circoncire, pour que je ne revienne plus vers toi avec les mêmes péchés. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Et si, en cette fin d'année, vous faisiez un retour en arrière? Vous trouverez des sujets de reconnaissance, c'est sûr. Notez-les pour ne pas les oublier, puis prenez le temps de remercier le Seigneur pour sa présence fidèle et pour son assistance chaque fois que vous lui avez fait confiance.
À présent, approfondissez ce que vous avez compris de nouveau après avoir lu ce message. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez réaliser, puis sélectionnez celles que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car tu ne te lasses pas de me transformer peu à peu à ton image. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.